Témoignages, estime, respect à l'endroit du défunt Alhaji Ahmad Pekos sont l'épicentre de cette soirée. Un homme qui a décrit l'histoire du Tchad à travers ses multiples chansons. Son titre phare, intitulé Enfant du Tchad, a fait le tour du monde. Cette fierté est célébrée aujourd'hui sous forme d'hommage à cet homme de culture. La présence des membres du gouvernement à cet événement de taille prouve et démontre l'importance qu'accordent les plus hautes autorités aux artistes tchadiens. Pour marquer d'une pierre blanche ces moments mémorables, des artistes d'autres pays ont été invités. On remarque la présence des artistes nigérians et soudanais. Par le biais d'un concours de danse qui oppose les artistes d'expression arabe aux francophones, les artistes veulent immortaliser l'icône de la chanson tchadienne, Alhaji Ahmad Pekos. Une enveloppe de sélection du franc CFA. Applaudissez très fort pour le groupe Saint-Costard. Il n'y a pas que les artistes qui méritent un trophée, car ceux qui sont chers à l'artiste figurent aussi dans le programme. Mustachar Youssef Hamid, ministre de la Communication, à Saint-Cyr. Le nirvana de la chanson tchadienne a été honoré par ses pairs. Selon les intervenants, Alhaji Ahmad Pekos reste et demeure un exemple à suivre par les jeunes artistes. Le ministre de la Culture se dit ravi et encourage les artistes d'aller de l'avant. À partir de lundi, moi, en tant que ministre de la Culture et l'équipe des cadres qui m'entourent, nous allons faire le draft et le proposer l'année prochaine aux organisateurs. S'ils l'acceptent, ça va être un arrêté du ministre. Ça va être aussi un décret du chef de l'État. Certes, Pekos n'est plus de ce monde, mais ses œuvres le font toujours vivre, nous accompagnent et éveillent nos consciences. Ils sont au total 25, dont 2 mineurs, à être appréhendés par les éléments de force de défense et de sécurité de la région du Borkou lors des patrouilles de routine. Tous veulent coûte que coûte atteindre la Libye, sachant pertinemment qu'ils prennent des risques importants, pouvant mettre leur propre vie en péril afin de rejoindre ces pays qui, selon eux, présentent des conditions de vie meilleures. Aidés certainement dans cette entreprise par des personnes peu honnêtes, ces jeunes gens ont été présentés aux autorités de la région par le commandant de la Légion de gendarmerie, Hamid Batit Ali. Devant cette situation, le gouverneur de la région du Borkou, Abdoulaye Abakar, a donné de fermes instructions aux autorités traditionnelles, aux commis de charge et à la population du Borkou dans son ensemble pour une mobilisation totale en vue de dénoncer les bourreaux et leurs complices impliqués dans ce trafic des personnes vers la Libye. Après Faya Larjo, 88 autres clandestins en provenance de Bokoro, département de Dababa, ont été interceptés par les éléments de la GNNT aux alentours de la ville de Faya. Le gouverneur de la région du Borkou, Abdoulaye Abakar, appelle à une synergie d'action. À cet effet, il demande à ses collègues gouverneurs de tout mettre en œuvre pour contrecarrer les auteurs de ce trafic qui ne cessent de multiplier des stratégies pour la réussite de leur opération. 3 mois après l'inauguration de la cimenterie de Baoré, le ciment Made in Tchad se fait toujours rare sur le marché. Pourtant, sur le site, l'usine tourne. La chaîne de production fonctionne 24 heures sur 24. Les statistiques enregistrées avoisinent les 23 000 tonnes de ciment déjà produit. Et les grandes sociétés commerciales chargées d'acheminer ce produit sur les marchés du pays s'approvisionnent également tous les jours. Paradoxalement, le ciment manque toujours sur le marché. Pour le directeur de la SONACIM, il existe un dysfonctionnement dans la chaîne de distribution. Comme palliatif à cette situation, le directeur entend créer un réseau de distribution dans la ville de N'Djamena et en province. On a choisi 20 distributeurs pour la ville de N'Djamena, puisque avec un seul distributeur, je pense que c'est peu. On ne peut pas satisfaire la demande forte de N'Djamena. Donc on a choisi 20 distributeurs, 2 par arrondissement, pour que tout soit bien. Surtout les N'Djaménois qui vivent dans les 10 arrondissements trouvent le ciment près d'eux. Même si l'offre de la cimenterie de Baoré ne couvre pas toute la demande, la population attend impatiemment ce jour.
Animal vertébré aquatique, les poissons est la source de l'alimentation de plus de 300 000 personnes. Tout au long du fleuve Logone ou encore Chari, la pêche, l'une des activités économiques du pays, préoccupe à plus d'un titre les habitants de Kachim. Munis de leurs filets moustiquaires comme armes, les villageois pêchent de façon traditionnelle dans les eaux du Chari. Les acteurs de la filière pêche du village Kachim ont jugé utile de mettre en défense leurs cours d'eau pour assurer l'autosuffisance alimentaire et accroître des revenus. Pour bien gérer les ressources halieutiques, la directrice des pêches et de l'aquaculture exhorte tous les pêcheurs et les consommateurs à une prise de conscience. C'est une initiative louable qui mérite d'être encouragée pour la durabilité de nos ressources. La gestion durable des écosystèmes constitue une nouvelle donne pour le gouvernement et les bailleurs de fonds. Ceci nous interpelle tous et exige de chacun de nous des actions favorables pour la protection de nos ressources halieutiques. Pendant le lancement des activités, plusieurs espèces de poissons ont été capturées. Dans leur chapelet de doléances, les pêcheurs de Kachim, soucieux du développement des ressources halieutiques, recommandent la dotation des matériels de pêche adéquats, l'octroi des crédits et la formation des pêcheurs. Fête nationale de la jeunesse 2012 dans la région du Bata, le coup d'envoi des festivités commémoratives a été donné ce 24 mai à Ati par le gouverneur de la dite région, Gardiobo Médor Jacob. Placé cette année sous le thème Jeunesse solidaire pour la renaissance du Tchad, la 17e édition de la Fête nationale de la jeunesse est l'occasion tout indiquée pour les autorités compétentes de magnifier la jeunesse tchadienne et lui donner la place qu'elle mérite. C'est aussi un moment d'échange, de brassage et de partage entre les jeunes venus des différentes localités. Face à l'assistance, le délégué régional de la jeunesse et des sports de la région du Bata a exprimé toute sa gratitude à la population pour la mobilisation, tout en invitant les jeunes à prendre leur destin en main en vue de contribuer au développement de la région. Officiant cette cérémonie, le gouverneur de la région a souligné que le gouvernement du Tchad a pris des engagements forts à l'endroit de la jeunesse. C'est le lieu donc de se mobiliser pour un Tchad meilleur. Gardiobo Médor Jacob exhorte les jeunes à cultiver la paix, l'amour du prochain et la tolérance pour un Tchad uni et prospère. Avec ces jeunes qui ne sont pas très jeunes, qui ont déjà fait leur temps dans le football, mais qui ont l'amour et qui continuent de jouer avec toute la vivacité, et bien que cette équipe-là est en train de faire tous les jours notre fierté. Aujourd'hui, je voudrais aussi féliciter l'équipe de Kempinski. Et l'important, c'est d'avoir le sport. Vous savez que le chef de l'État, son Excellence Isis Déby Itno, accorde une place importante pour le sport et pour la jeunesse tchadienne. Et pour nous, aujourd'hui, je dirais simplement que nous sommes en train de prendre les pas du chef de l'État pour que la jeunesse tchadienne puisse se brasser. C'est un match de brassage, un match de gala. Mais l'important, c'est surtout que les Tchadiens se rencontrent, qu'ils discutent entre eux, qu'ils échangent. Et c'est à travers ces échanges que notre pays ira de l'avant. Après une trêve qui a sanctionné la phase aller, le public sportif renoue avec le plateau du lycée technique commercial. C'est à la faveur du match qui a opposé les dames de Petrosport à celles de Soleil. Motivés par le titre de meilleur club de la phase aller, les handballeuses de Petrosport n'hésitent pas un instant à prendre le taureau par les cornes. Elles s'illustrent par des actions collectives et quelques contres rapides. Les joueuses de Soleil qui pratiquent un jeu ouvert alternent le bon et le moins bon. Très réalistes dans les ultimes actions, les dames de Petrosport réussissent à ouvrir des brèches dans la ligne de 9 mètres et mettent en mal la gardienne de but adverse. Elles finissent la première partie en beauté. À la pause, l'encadrement technique de Soleil replace ses joueuses. Les Bleus reviennent sur l'heure de jeu avec d'autres intentions. Elles jettent toutes leurs ressources physiques et techniques dans la partie qui s'anime de plus en plus par des actions spectaculaires de part et d'autre. Les filles de Petrosport misent sur leur expérience et s'imposent par un écart de 11 points. Avec cette victoire, Petrosport creuse davantage l'écart avec son poursuivant direct Aigle 21
et s'approche du titre de champion de la Ligue de handball féminin de la commune de N'Djamena.